Pas d'accalmie entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, les deux voisins s'accusent mutuellement de déstabiliser l'autre en soutenant des groupes rebelles aux frontières des deux pays. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a appelé hier à favoriser la voie du dialogue tout en affirmant que son pays se tenait prêt à riposter en cas d'agression. Laurent Berstécher avec les images de notre correspondant à Goma, Justin Kabumba. Face aux accusations de Kinshasa, le ministre rwandais des Affaires étrangères dément un quelconque soutien de Kigali aux rebelles du M23. Il n'y a aucun soldat rwandais en RDC. Il ne peut donc y avoir aucune collaboration avec des groupes armés présents dans l'est de la RDC. Depuis plusieurs jours, les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir l'insurrection du M23 sans pour autant apporter de preuves. Malgré les protestations de Kigali, des milliers de manifestants ont défilé mercredi dans les rues de Bukavu pour afficher leur soutien à l'armée congolaise et dénoncer l'ingérence supposée du Rwanda. Face à cette montée des tensions, les Nations Unies ont lancé mercredi un nouvel appel au calme et réitéré le soutien de la MONUSCO aux forces armées congolaises. La MONUSCO a utilisé tous ses moyens, y compris ses hélicoptères, pour riposter aux attaques lancées contre elle et soutenir l'armée congolaise. Il faut au plus vite engager la désescalade et assurer une réponse régionale et internationale. La résurgence du M23 en RDC a ravivé des tensions historiques avec le Rwanda voisin. Les deux pays s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés sévissant sur leurs territoires respectifs. Alors que le ton continue de monter, l'Union africaine a récemment lancé une mission de médiation portée par le président angolais. Il a obtenu mercredi un accord de principe pour une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi dans les jours à venir. Et puis sachez que la République démocratique du Congo a accepté de libérer les deux soldats rwandais détenus à la demande du président angolais João Lourenço pour, je cite, réduire la tension dans les relations entre les deux pays. Cette attaque au Mali, un casque bleu de la mission des Nations Unies a été tué et 3 autres blessés mercredi matin.